La diaspora congolaise a mis en place une société civile qui se donne de missions louables, entre autres la création d'une banque internationale, mais aussi la création d'une chaîne de télévision sur satellite. Cette diaspora exhorte donc à la communauté congolaise vivant bien sûr à l'extérieur du pays de cotiser pour ceux qui sont dans la zone euro, 5 euros, et ceux qui sont dans la zone dollar, 5 dollars, justement pour les développements du Congo, pour arriver à obtenir un montant de 10 millions de dollars américains. Suivait le président Dani Ilunga, qui est justement le président de la société civile de la diaspora. Vous m'auriez reçu ici, chez nous, parce que ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas au Congo. Mais par contre, je suis contraint de vous recevoir. Mais ce qui est important pour moi, c'est de faire passer le message. Avant tout, je commence par me présenter. Je m'appelle Daniel Ilunga. Je suis apôtre, pasteur, responsable de l'Église évangélique internationale Pain-de-Vie en Allemagne, dans la ville de Moskva, à Cologne. Je vis en Europe depuis plus de 20 ans. Avant mon installation en Europe, j'ai vécu dans notre pays, j'ai fait mes études ici et j'étais dans la province du Bas-Congo, dans la ville de Matadi. C'est là que j'ai passé toute ma vie avec ma famille. Et pour ceux qui ont vécu à Matadi, beaucoup me connaissent juste à ce moment. Et nous sommes en Europe depuis 2 ans. Nous sommes en train de fournir des efforts pour mettre sur pied une société civile de la diaspora congolaise. Comme vous le savez tous, le problème de notre pays, la situation sociale et économique du pays demande la participation de tout le monde. Et c'est dans ce cadre précis que le 23 janvier 2012, une rencontre a été lancée à Bruxelles, capitale des institutions européennes, où plusieurs Congolais venus de plusieurs pays d'Europe se sont retrouvés. Et au cours de cette rencontre, il s'est avéré un besoin urgent de mettre sur pied une société civile de la diaspora congolaise crédible. Comme vous le savez, la situation de notre pays, le Congo, dans tous ses aspects, ne pourra jamais avoir de solution si la diaspora congolaise n'est pas efficace. Et la diaspora congolaise va être canalisée par une structure. C'est ainsi que nous avons pensé que toutes les forces vives de la diaspora congolaise pouvaient se retrouver dans la structure de la société civile comme garde-fous au milieu du village, de manière à ce que nous puissions ensemble chercher à faire marcher les choses de la nation dans le sens du bien communautaire. Alors, le comité qui a été mis en place pour 5 ans m'a été confié comme président du comité exécutif et quelques collaborateurs qui m'accompagnent dans cette tâche. Ça n'a pas été facile pour moi. D'abord, parce que je suis très occupé avec le ministère. Nous avons l'église en Allemagne, en Belgique, mais nous avons aussi des églises au Congo. Et en plus de ça, en tant que père de famille et responsable, ça n'a pas été facile pour moi le temps en Europe pour me consacrer à la société civile. Et aussi, ça, je ne peux pas être hypocrite. Vous savez que la réputation des hommes de Dieu dans notre pays est tellement salie aujourd'hui et le peuple ne fait plus confiance aux serviteurs de Dieu par rapport
à certains faits qui se sont passés pour lesquels la population avait trouvé que les hommes de Dieu n'avaient pas bien joué leur rôle. Alors, il y avait tant de raisons qui ne m'encourageaient pas à pouvoir prendre la tête de la société civile. Mais l'Assemblée avait insisté pour dire, nous vous connaissons, nous connaissons votre probité, nous voulons que vous puissiez prendre la direction de la société civile pendant au moins 5 ans. Quand les choses seront mises en place, à ce moment-là, vous pouvez nous laisser nous débrouiller. C'est dans ce contexte que nous avons convoqué plusieurs réunions et entre autres, nous avons pensé qu'il faut travailler en synergie avec la société civile interne. Parce que les problèmes ne peuvent pas avoir de solution. La société civile de la diaspora ne peut pas intervenir ici à l'intérieur d'une manière efficace si elle n'a pas de, disons, de contact avec la société civile de l'intérieur. Si la société civile de la diaspora congolaise n'a pas de correspondante ici au niveau du pays, ça va être pour nous difficile de pouvoir agir. Alors nous nous sommes fixés 3 objectifs. D'abord à l'extérieur du pays, nous voulons que la société civile parvienne à s'organiser pour faire accepter d'abord dans l'esprit de Congolais de la diaspora le fait que dans tous les pays du monde, la diaspora a toujours joué un rôle très important. Très important. Et pour le Congo, la société civile peut jouer un rôle aussi important dans le sens du développement du Congo. Voilà pourquoi nous voulons, c'est le message que nous sommes en train de développer maintenant en Europe, et nous allons le développer aussi dans d'autres continents. Nous voulons faire comprendre à la diaspora congolaise que chacun de nous doit faire des sacrifices si nous voulons réellement aider le Congo. Des sacrifices financiers. Faire accepter à chaque Congolais le principe de donner 5 € pour ceux qui sont dans son euro ou 7 $ pour ceux qui sont dans son dollar, un impôt à la République, notre patrie, de manière à ce que la société civile puisse avoir effectivement des moyens, et ces moyens vont nous aider à investir dans plusieurs domaines au pays, notamment dans les domaines sociaux. Vous êtes sans ignorer que la société civile, la diaspora congolaise joue un grand rôle dans l'économie du pays. Il y a des statistiques que nous avons au niveau des ministères des Finances et de l'Économie en Europe qui révèlent que la diaspora, dans son ensemble, envoie des fonds qui avoisinent par an des milliards de dollars, qui dépassent largement même l'apport de l'aide bilatérale entre l'extérieur et notre pays. Mais cet argent est investi de manière disparate, il n'est pas canalisé de sorte à ce que le gouvernement congolais ou l'État congolais en tire profit. Voilà pourquoi vous ne sentez pas peut-être l'impact de l'apport de la diaspora congolaise. Mais je voudrais vous donner beaucoup de détails aujourd'hui parce qu'il faut croire que vous n'êtes pas suffisamment informés sur la société civile de la diaspora congolaise. Je vous donne la première information concernant le nombre de Congolais de l'étranger. On estime aujourd'hui que la diaspora congolaise est environ à peu près 7 à 8 millions de personnes. Et c'est-à-dire c'est à peu près 3 pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Togo ensemble que la diaspora congolaise représente aujourd'hui. Et quand vous faites un calcul lapidaire, vous verrez que dans cette diaspora, il y a au moins 3-4 millions de Congolais qui sont dans les pays moins nantis, c'est-à-dire qui
qui sont diaspora mais en Afrique. Mais que la moitié sont dans les pays nantis, notamment en Occident. Et si vous prenez un exemple de l'apport que la société civile peut apporter au Congo, si nous acceptons qu'un Congolais donne seulement 1 euro, un Congolais de la diaspora, nous pouvons déjà faire les calculs autour de 4 ou 5 millions d'euros que nous pouvons apporter par an. Mais si nous acceptons le principe de cet impôt de 5 euros, voilà que la diaspora paye chaque année un minimum de 10, et chaque mois plutôt, un minimum de 10 millions d'euros que la diaspora va mettre ensemble pour l'intérêt du Congo. Alors, pour arriver à cela, il faut que le message soit clair. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes crédibles. Il faut qu'il y ait une gestion transparente de tous ces fonds. Il faut que le message passe. Nous allons récolter l'impôt de la diaspora pour en faire quoi? Parce que plusieurs se plaignent du fait qu'ils se sont investis dans telle ou telle opération et à la fin, ça s'est avéré que cet argent a disparu parce qu'il a été donné entre les mains de ses responsables ou bien parce qu'il n'y avait pas de gens qui avaient une vision. Alors nous avons pensé que pour mieux défendre notre pays, parce que défendre le Congo regorge plusieurs aspects. Le premier aspect, le fonds du Congo, comme vous le savez, ne vient pas de l'intérêt du Congo. Le fonds du Congo vient de l'extérieur. Et pour que ce problème soit défendu au niveau de l'extérieur, il faut une société civile de la diaspora congolaise capable de prendre en charge les dossiers congolais. C'est ainsi que nous avons pensé que cette société civile doit avoir une voix par laquelle elle doit passer son message. D'abord à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors si nous pouvons parvenir à réunir ces moyens, nous voulons mettre sur pied d'abord une chaîne de radio-télévision internationale sur satellite. C'est-à-dire une chaîne de télévision qui va me permettre aux Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur d'intervenir directement à la face du monde. Parce que nous avons remarqué que pendant tous ces grands événements qui se passent au Congo, au niveau de l'extérieur, c'est vraiment les blackouts. Vous pouvez penser peut-être que les gens sont suffisamment informés de ce que vous faites à l'intérieur, mais nous disons que non, ce n'est pas vrai. Les gens sont vraiment ignorants de la situation du Congo parce que les médias internationaux font expressément pour se taire par rapport à tout ce qui se passe sur le Congo. Je vais vous révéler par exemple que la guerre de Kivu, de l'Est de Kivu, a fait autant de victimes plus que la Deuxième Guerre mondiale. Mais aucun pays n'en parle, aucune institution à l'extérieur n'en parle. Tout le monde trouve ça normal. Et la diaspora congolaise qui pouvait vulgariser ce message pour toucher les organisations humanitaires, pour toucher les églises, pour toucher les hommes de Dieu comme le pasteur qui m'accompagne, n'a pas les moyens. Donc bref, nous sommes étouffés. Voilà pourquoi il est bien fondé d'avoir une chaîne de télévision sur satellite et un média puissant qui permettra vraiment aux Congolais de l'intérieur et de l'extérieur de faire passer le message et de se faire connaître dans le monde. Et deuxièmement, nous avons pensé que la diaspora congolaise de l'extérieur, étant devenue maintenant l'électorat dans nos pays, dans les pays où nous sommes, pour la plupart c'est un électorat aujourd'hui, nous voulons valoriser cet électorat. C'est-à-dire, nous voulons toujours nous impliquer dans les élections à l'extérieur, dans tous les pays, pour savoir qui est pour le Congo, qui n'est pas pour le Congo, qui est-ce qui peut avoir un poids et qui ne peut pas les avoir. Voilà le combat que la diaspora peut mener de l'extérieur pour essayer de faire comprendre aux passés de l'extérieur que le Congo est un pays qui mérite aussi de s'occuper du bien-être de sa population. Et troisièmement, nous avons pensé que la diaspora congolaise peut mettre sur pied des activités de développement pour le Congo, notamment une banque. Une banque de la diaspora congolaise qui puisse créer des filiales ici au pays, qui doit créer du travail ici au pays. Et le bien fondé d'avoir une banque de la diaspora congolaise serait que si dans la diaspora il y a des projets de développement
comme vous le savez, nous avons des cerveaux dans la diaspora. Mais nous avons aussi des cerveaux ici au pays. Mais qui sont peut-être freinés parce qu'il n'y a pas de moyens de financement. Et quand vous allez demander des financements dans des banques traditionnelles, pour un projet au Congo, on va vous dire qu'il y a beaucoup de risques, on ne sait jamais, cet argent, on ne le récupérera jamais, donc il ne faut pas financer. Alors que si la diaspora congolaise a une banque, la diaspora congolaise peut étudier tous les projets de développement qui ont l'intérêt d'avoir à créer du travail pour le Congo et pour le bien-être des Congolais, et la diaspora congolaise peut financer ces projets-là. Voilà pourquoi nous sommes focalisés sur ces 3 projets. Bien sûr que tout autour de ce projet, il y aura d'autres projets qui peuvent émerger, mais notre souci, c'est d'apporter en fait un plus de la diaspora congolaise pour le Congo, notre pays. Alors nous avons aussi pensé, et pour aller plus loin dans tous ces projets, il faudra que la société civile, qui est le garde-fou dans toutes les nations du monde, vous le savez comme moi, que l'État d'Israël existe par la volonté de la diaspora juive depuis 1967. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nos frères juifs sont très puissants à travers le monde parce qu'ils se sont organisés par sa diaspora. La diaspora juive donne son impôt jusqu'aujourd'hui par tous les juifs se trouvent, ils récoltent des fonds pour les pays. Et c'est ce qui fait qu'ils créent du travail, ils créent des développements, ils défendent les intérêts du pays. Alors, si nous faisons la même chose, nous allons devenir un partenaire incontournable pour le Congo. Parce que la diaspora sera en mesure de créer du travail, de créer des richesses, de créer aussi des projets de développement pour notre propre pays. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut une société civile crédible. Une société civile crédible qui doit veiller tout simplement à ce que les choses marchent bien dans la cité, qui est la République. Une société civile qui doit se dépasser au-delà de nos intérêts partisans ou bien au-delà de nos intérêts personnels. C'est pourquoi nous voulons travailler en synergie avec la société civile de l'intérieur pour que cette dernière sache à l'extérieur avec qui nous pouvons collaborer. Et nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'organisations citoyennes de notre pays qui ont des difficultés pour fonctionner. Nous en sommes conscients. Et la seule façon d'aider toutes ces organisations, c'est une société civile qui a des moyens pour pouvoir soutenir aussi nos associations, les moyens financiers. Parce que même la parole de Dieu nous dit que la sagesse d'un pauvre n'a jamais été écoutée. Donc tant que nous n'avons pas de moyens, il est difficile de faire passer notre message, il sera aussi difficile de pouvoir combattre la pauvreté et de pouvoir aider réellement le Congo. Voilà, profitant de mon séjour missionnaire ici, la société civile m'a recommandé de prendre contact avec vous, de manière à ce que nous puissions partager ensemble quelles sont vos idées, quelles sont vos suggestions, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble et qu'est-ce que la société civile de la diaspora congolaise peut faire. Mais en même temps, c'est l'occasion pour vous dire que maintenant les Congolais de l'extérieur ont une société civile qui a une personnalité civile reconnue comme institution en Belgique. Nous avons notre personnalité civile au niveau de l'administration belge. Et moi-même qui vous parle, je suis résident en Allemagne. Pour des réunions, je dois me déplacer toujours environ 350 km pour me rendre à Bruxelles. Et le secrétaire, bien sûr, il réside en Belgique, mais la trésorière vient de la Hollande et la deuxième vient de l'Angleterre. C'est ça le comité exécutif qui a en charge maintenant les affaires de la société civile. À moins que j'ai peut-être omis un aspect de problème qu'il fallait aborder, je ne vais pas abuser de votre temps. Je voudrais que ce moment, nous puissions le mettre à profit
si vous avez des questions par rapport à la société civile, par rapport à ce que nous comptons faire ensemble, je suis à votre disposition et je vous remercie. Oui, je m'appelle Thierry Moutongo. Je suis journaliste de Info. Président, vous avez dit que vous avez besoin de travailler avec la société civile de l'intérieur pour qu'ensemble vous puissiez évoluer pour le bien-être du Congolais. Mais ma question est de savoir, ici dans notre pays, nous avons une panoplie de sociétés civiles, plusieurs structures organisations de sociétés civiles, qui derrière, du moins notre avis, semble être divisées derrière. Mais quelle est la société civile? Quelles sont les caractéristiques? Ou bien, comment arriverez-vous, parmi toutes les sociétés civiles dispersées, comment arriverez-vous à choisir ceux-là qui vont marcher avec vous? Est-ce que vous avez un profil par rapport à vos choix? Merci. Merci pour la question. Si c'est dans le même sens, nous pouvons ramasser toutes les questions à la fois. Sinon, je vais répondre. Je dirais, moi c'est Norbert Yambayamba, je suis acteur et traîneur de la société civile Congo. Je voudrais simplement d'abord présenter des excuses au nom de tous les collègues qui auraient pu être ici. Et vous savez que lorsque vous avez pris contact avec notre collègue Augustin, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire véritablement des échanges pour préparer cette rencontre ensemble. On aurait pu se passer des emails et on aurait pu savoir les objectifs, comment vous arriverez, qu'est-ce que nous devrions faire, etc. On n'avait pas ces éléments au point où les gens ont reçu des coups de téléphone, mais bon, ils n'ont pas ressenti la pertinence. C'est pour ça qu'on n'est pas si nombreux, sinon on serait ici nombreux. Mais naturellement, l'échantillon qui est ici, dans le langage de la société civile du Congo, on les appelle les Baobabs. Vous voyez là, M. Samba, l'un des syndicats de magistrats de la République, connu et qui a une très grande influence sur l'action publique. Il y a notre collègue Dani Singoma, qui est aussi directeur général d'une grande association qui a des ramifications nationales et internationales. Il y a moi-même qui, pendant des années, on ne sait pas où la performance est. Donc, au nom de tous les collègues, nous vous présentons toutes ces excuses pour dire que si vous avez encore le temps, on peut davantage approfondir les échanges et nous pourrons vous être utiles. Alors, cette précision étant donnée, on a ressenti là, d'abord félicitations pour les efforts que vous avez faits pour que vous puissiez vous organiser et de manière à avoir une fois de regard et pourquoi pas des briques pour la reconstruction de la République. C'est vrai que la préoccupation de notre collègue, de notre ami journaliste, paraît pertinente. Moi je dis, la diversité, c'est une richesse. Et on collabore avec les gens crédibles. Même lorsque vous êtes en Europe, on est nombreux, les Congolais qui sont dans la diaspora. Mais l'idée commence par un niveau et elle se ramifie. Il me semble que le travail qui devra être fait, c'est un travail qui sera réalisé avec un noyau, mais qui visiblement aura une très grande influence au niveau de la société civile. L'action, par exemple, de la mise en place de médias qui aura la possibilité de couvrir la République, l'action de la mise en place d'une banque, ces actions-là ne se font pas autour des hommes opportunistes, fictifs de la société civile. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont un crédit, qui ont une expérience en la matière. Si chacun de Congolais qui se trouve à la diaspora contribue au moins avec 1 euro, avec le temps, vous allez créer une banque qui va récolter 10 millions de dollars, soit d'euros. Mais nous savons tous ici à Kinshasa comment est-ce que la diaspora congolaise procède lorsqu'il y a des problèmes. Comment allez-vous faire quand il y aura des couacs?
pour contourner aux grimaces de la diaspora congolaise? Parce qu'eux, ils procèdent plus aux casses, aux injures. Vous savez tous, vous venez de là. Vous savez comment ça se passe là-bas. En Europe, tout comme en Amérique. L'avenir de ce pays appartient à des hommes et des femmes qui vont prendre la décision de se sacrifier, c'est-à-dire d'aimer ce pays sans arrière-pensée, sans tout simplement faire des calculs personnels. C'est-à-dire les gens capables de se sacrifier pour les autres. Vous savez, moi je suis l'homme de Dieu. Jésus-Christ même il a dit que celui qui veut vous servir, qui veut être votre serviteur, qui veut être votre leader, il doit être d'abord votre serviteur. Donc, en ce qui concerne la dispara de la société civile congolaise, mais nous sommes tous d'accord pour reconnaître que le projet de cette société civile, c'est peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que chacun cherche à la survie. Est-ce que c'est pour autant que nous allons rejeter tous nos frères et sœurs parce que les gens savent? Non. Moi, j'ai une philosophie que je voulais imprégner à la société civile, c'est de dire, comptons sur ceux qui sont engagés, qui sont capables d'aller de l'avant, qui peuvent faire avancer les choses. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous verrez vous-même la vraie société civile. En termes de collaboration, nous n'avons pas de critères. Nous ne sommes pas venus ici pour organiser la société civile. Nous n'avons même pas cette prétention-là de venir au Congo, commencer à organiser ce qui sont au Congo. Non. Nous sommes Congolais, nous les resterons jusqu'à la mort. Mais quand nous venons ici, nous devons nous humilier pour aussi savoir que dans ce pays, il y a des cerveaux, il y a des gens qui se sont aussi beaucoup sacrifiés. Et quand nous venons, nous devons leur demander comment nous allons collaborer ensemble. Ceux qui seront prêts, c'est à eux de mettre des structures de collaboration en place pour dire voilà, nous avons la main tendue de la société civile de l'extérieur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir un comité ou une commission qui peut travailler avec cette société civile? Et comme ça, on va travailler en synergie pour s'échanger des informations à l'état. Voilà, j'ai répondu à votre question en d'autres termes. Je ne voulais pas ici parler d'une société pourrie qu'il faut diviser. Maintenant, ensemble, c'est une plateforme qui regroupe les organisations citoyennes d'un pays. Par exemple, nous en Allemagne, nous avons un syndicat très puissant, très puissant. Et ce syndicat, si aujourd'hui prend une décision, et que soit le gouvernement, ça va faire des émules, parce que c'est toutes les organisations autour de ces syndicats-là. Bon, alors c'est pour dire que ici, je ne suis pas ici pour représenter ni les combattants, ni les femmes, ni les hommes, ni les jeunes. Je suis ici pour représenter la société civile de la diaspora congolaise. En son sein, il y a toutes ces organisations qui sont indépendantes, bien sûr, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas prétendre ici vous dire l'organisation de combattants, l'organisation de telle ou telle personne. Mais nous voulons prêcher une philosophie de faire comprendre aux Congolais que la diaspora congolaise est très importante pour ce pays. Ce pays a besoin de la diaspora. Je vous assure que la seule grâce que Dieu nous a faite, c'est la diaspora, parce qu'elle est importante à l'extérieur. Donc si nous prenons conscience de notre être, si nous acceptons ces principes, nous pouvons aider même le gouvernement. Vous savez, moi, parfois, ça me fait mal lorsque je vois que pour même organiser les élections, le gouvernement doit demander de l'argent auprès des partenaires. Mais nous, les Congolais nous-mêmes, nous pouvons rassembler de l'argent. Nous pouvons avoir de l'argent pour financer nous-mêmes nos besoins ici, parce que nous avons une grande diaspora. 5 € normalement pour toute personne qui vient en Europe. C'est rien ça. Il faut faire tomber ça. Donc s'il donne comme impôt pour son pays, c'est rien. Ça ne choque nulle part. Donc voilà, cette préoccupation d'avoir des moyens, c'est
c'est un problème d'organisation. Si nous y allons avec un peu de méthodologie, et vous verrez que la société civile de la diaspora pourra faire beaucoup de choses ici pour aider notre peuple, aider le gouvernement, aider tout ce qui est à l'intérieur du pays. Aider aussi les organisations humanitaires. Parce que ces organisations ne peuvent pas bien évoluer s'ils dépendent des organisations qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas des organisations congolaises. Bon, maintenant pour revenir à la dernière question, c'est nous avons la capacité de montrer que nous sommes transparents dans cette manifestation et la confiance fondamentale. Les fonds de la société civile de la diaspora congolaise, c'est vrai que peut-être vous êtes limité à l'accès à l'Internet. Nous publions même la liste de ceux qui donnent de l'argent. Et sur nos institutions, nous avons un compte par exemple en Belgique, sur lequel le président n'a pas l'accès tout seul. Ou ni les trésoriers, ni même pas les secrétaires. Ces comptes est géré par la diaspora éloignée. Nous sommes en train d'imaginer maintenant les cartes électroniques. C'est-à-dire quand vous cotisez pour 5 €, directement vous avez sur votre code un pointage qui montre que pour le mois d'août, vous avez cotisé 5 €. Et vous avez cette carte. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de la banque, lorsque nous parlons par exemple de médias, ce n'est pas que le jour lendemain, le président de la société civile se réveille et dit au comité, voilà, nous allons maintenant prendre contact pour avoir une chaîne de télévision. Non, non, ça sera un débat. Parce que nous avons des ingénieurs, nous avons des spécialistes dans tous ces domaines-là. Et la société civile doit décider de quelle manière on va mettre ça sur la table. En ce qui concerne la banque, nous allons demander à la société civile, y compris celle de l'intérieur, même si nous avons des fonds, est-ce qu'il faut ouvrir une banque sur base de participation, comme une société d'action par exemple? C'est-à-dire que même vous de l'intérieur, vous pouvez souscrire comme actionnaire dans cette banque-là. Et là, il y aura des plafonds, ce sont des spécialistes, nous avons beaucoup de Congolais dans tous ces domaines, qui vont nous dire comment on peut parvenir à mettre une banque. Mais ce que nous voulons vous dire, et ce que nous disons à l'extérieur, c'est que c'est possible. Parce que nous avons les mêmes droits que les autres diasporas. Les Maliens, ils ne sont pas plus d'1 million, mais ils ont une banque. Les Sénégalais, vous avez suivi. Ils viennent maintenant de construire l'Université internationale au Sénégal, où les professeurs viennent des États-Unis, d'Europe, pour enseigner les enfants. Et le diplôme est reconnu, homologué international. C'est-à-dire quand vous sortez là-bas, vous pouvez être engagé dans n'importe quel pays du monde. Mais c'est la diaspora qui a fait cette université. Alors pourquoi nous serions, nous, incapables de le faire, alors que nous sommes, en termes de nombre, la diaspora la plus importante de l'Afrique noire, qui a l'extérieur? Voilà, je pense avoir pas suffisamment répondu à votre soif, mais je crois avoir donné l'ébauche des réponses par rapport aux questions. Et en ce qui concerne tous les collaborateurs de la société civile ici présents, je crois que nous pouvons, notre mission, nous avons 3 jours jusqu'au dimanche, et on va là à l'intérieur du pays pour visiter les églises. Ensuite, on revient ici. C'est la fin donc de cette réunion, et rappelons que c'est la société civile juive qui a fait de l'Israël ce qu'il est aujourd'hui, et c'est aussi possible pour la RDC. Restez postés sur notre site, votre site www.congolocole.com. Un grand merci à Starling Bewa derrière la caméra. Je vous retrouve d'ici là.